Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie. Soyons persévérants, n'est-ce pas, dans l'épreuve si nous sommes dans un temps d'épreuve. Alors, quand la marche devient difficile, que fait-on? Amen, quand la marche devient difficile, que fais-tu? Amen. Alors, Jésus n'a jamais dit que la marche avec lui serait à notre goût. Amen, il n'a jamais dit ça. Comme les enfants ont l'habitude de dire, oh maman, ça goûte pas bon. Donc, Jésus n'a jamais dit que le suivre serait à notre goût. Mais il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et si on continue de lire bien les épreuves de Jésus, pardon, pas les épreuves, les évangiles, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus, on va voir qu'il nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il est important qu'il puisse renoncer à lui-même, à ses projets, à sa propre vie, qu'il puisse me suivre, c'est-à-dire prendre sa croix et me suivre. Et la croix, c'est toutes ces épreuves-là qui nous sont assignées, pardon, excusez-moi, français. Tu ne peux pas connaître les épreuves de ta vie avant de t'y rendre. Parce que souvent, si tu les connaissais, tu dirais tout de suite à Jésus, Jésus, bye bye. Amen. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne nous donne pas les épreuves de notre vie en partant, en disant, tu vas passer par A, B, C, D, Z. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que il aimerait nous aider, n'est-ce pas, à nous rendre. Il est venu pour nous délivrer de la malédiction du péché et nous aider à porter notre croix afin que nous puissions réaliser ce que Dieu nous a appelé à faire sur la terre, parce que chacun sur la terre est un morceau de puzzle de Dieu, n'est-ce pas, dans le but d'accomplir ce que Dieu l'a appelé à faire. Alors, il arrive souvent que on trébuche, n'est-ce pas, et on est capable de se relever, et on se dit, ok, j'ai trébuché, je dois me relever. Mais il arrive souvent qu'on trébuche, on tombe, et puis on ne veut pas se relever. Amen, on ne veut pas. On dit, non, Seigneur, c'est trop difficile, et puis bon, voilà, voilà, c'est compliqué. Et on se met à créer des conditions qui nous sont favorables dans la situation où nous sommes, sans que ces conditions soient les conditions du Père. Amen. Je m'explique. Il arrive que les moments par lesquels nous passons sont des moments difficiles et on sait que être avec Jésus, c'est le meilleur endroit où il faudrait être. Mais comme les conditions ne font pas notre affaire, alors on reste avec Jésus sous nos conditions. Et j'aimerais lire un passage parce que nous savons que Job est passé par des moments très difficiles. Et même s'il n'a pas vécu du temps de Jésus, nous savons que les souffrances de Job rejoignent l'être humain parce que tous les humains passent par les souffrances. Les degrés sont différents, mais toujours est-il que les souffrances sont là. Alors Job 14, le verset 7, voilà ce que Job dit. Il donne vraiment un proverbe assez profond. Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Amen. Alors ici, je parle de mort physique. Amen. Il dit l'homme meurt et puis il expire et il s'en va. Il parle de mort, voilà. Et puis l'homme est parti. Et on sait que s'il arrive que l'homme meurt sans Dieu, on sait qu'on va à un endroit où Dieu n'est pas. Mais il y a une mort, n'est-ce pas, que souvent on ne s'arrête pas dessus. C'est la mort de l'enfant de Dieu
le fait d'être coupé de son Seigneur, parce que la situation est tellement difficile qu'on se ferme à notre Seigneur. Ça, c'est une mort en soi. Et c'est une mort très profonde, c'est une mort très dangereuse, parce que petit à petit, elle nous conduit à cette mort physique-là, qui est loin de Dieu. Mais il n'y a rien de pire, n'est-ce pas, que de dire, entre guillemets, qu'on est avec le Seigneur, mais en réalité, on n'est plus avec lui. Et on devient aigri, on devient dégoûté, frustré, et de nous, il n'y a rien qui sorte, qui édifie l'autre. Tout ce qui sort, ce n'est que poison et détresse, si bien que personne ne veut être à côté. Et puis, parce qu'il n'y a rien qui sort de nous. Et cette mort-là, n'est-ce pas, c'est de cette mort-là que Job parle. Et il dit dans Job 14, il dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Amen. Voilà ce qu'un arbre fait. Et puis tu es un arbre. Tu es appelé à repousser, à reverdir, peu importe les conditions dans lesquelles tu es placé, parce que tu corresponds exactement à un arbre planté près d'un courant d'eau, parce que Jésus-Christ, c'est notre courant d'eau, c'est lui qui nous rafraîchit. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Voilà. Donc, alors, tu es un arbre, alors tu es comme celui-là qui, l'arbre près d'un courant d'eau, et ce courant d'eau, c'est Jésus, tu es appelé, n'est-ce pas, à produire des fruits, à reverdir, et puis bien voilà, les racines sont rajeunies, etc. Ça fait partie de ton ADN, de ce que tu as, de ton bagage, une fois que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Mais il y a aussi ce temps, en tant qu'enfant de Dieu, que Jésus-Christ a appelé, n'est-ce pas, un temps d'émondé. Amen, on trouve ça dans Jean 15. Jean 15, Jésus-Christ parlant, n'est-ce pas, d'amener son enfant à aller plus loin. Jésus-Christ nous parle que il arrive un temps où il émonde la personne, il coupe les racines comme un arbre. Alors nous trouvons ça dans Jean 15, le verset 5. Jésus-Christ dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Amen. C'est ça. Donc, si tu demeures avec Jésus, il arrive un temps, tout simplement, que Jésus-Christ décide que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, de produire plus de fruits, ou bien d'apporter de gros fruits. Alors il dit, bon, c'est le temps de l'émondage. Tu ne sauras pas forcément que c'est ça qu'il a décidé. Mais souvent, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et cherchant la face de Dieu, il va te révéler que, voilà, c'est le chemin par lequel il faudrait que tu passes pour pouvoir produire plus. Ou bien, tu vas te retrouver dans une situation comme Job, où tu vas réaliser que, ah, au fait, ce n'est pas Jésus qui est en train de m'émonder, c'est soit mes pas qui m'ont conduit dans cette situation de détresse, soit c'est une attaque de l'ennemi. Et il n'y a aucune attaque de l'ennemi qui nous arrive sans que Dieu, n'est-ce pas, ait l'œil dessus. Et Job, dans sa souffrance, a pensé que c'était Dieu, n'est-ce pas, qui était en train de le martyriser, comme on peut dire. Et Job a dit, dans Job 13, le verset 26 à 28, Job a dit, on va commencer au 25. « Veux-tu frapper une feuille agitée?
Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir par des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans ces septes? Surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas? Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Amen. Alors Job, il parle à Dieu et puis il dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu me poursuis? Pourquoi tu m'infliges des souffrances? Et puis, il replonge sa vie dans le passé, ses fautes de jeunesse, et puis il demande à Dieu, est-ce que c'est à cause de mes fautes de jeunesse, n'est-ce pas? Parce que tout un chacun, dans des moments difficiles, fait un rewind de sa vie. Il ramène la cassette en arrière, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Mais on doit savoir que dans des situations pareilles, on doit se rappeler les bontés de l'Éternel. Et il a dit, notre Dieu a dit quoi? Il a dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Il dit, dans sa parole, c'est dit, si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu les lui pardonne. Donc, la foi, la marche de la foi, veut que tu acceptes que Dieu ait pardonné tes péchés parce qu'il l'a dit. Et puis, c'est un fait. C'est une promesse. Il dit, je ne me souviens plus de vos péchés. Même alors que Jésus-Christ n'était pas encore venu, Dieu a dit à Israël, ça c'est dans Ésaïe, si on lit Ésaïe 1 et puis Ésaïe 2, Dieu a dit à Israël, c'est deux chapitres, Dieu dit, venez, venez avec vos péchés, et puis plaidons, n'est-ce pas? Qu'ils soient aussi foncés, n'est-ce pas, que les bains. Je suis capable de purifier tout cela et puis de te rendre blanc comme la neige. Il parle à Israël. Donc, si tu as fait le pardon les péchés, n'est-ce pas, à l'être humain, ça remonte de très loin et puis ça fait partie de la nature de Dieu. Alors, quand tu es dans une situation, n'est-ce pas, difficile, où tu, n'est-ce pas, sembles avoir perdu tout contrôle, toute situation, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas de tabler sur tes péchés de jeunesse, tout ça, c'est pas ça. Ça ne va pas aider. La meilleure chose à faire, c'est de venir devant Dieu, n'est-ce pas, pour entendre sa voix, le louer, le célébrer et lui dire, Seigneur, je veux savoir, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et Dieu peut te répondre tout de suite, mais il peut te répondre aussi après plusieurs mois après. C'est lui qui décide. Mais on devrait sortir de la mentalité selon laquelle je viens devant Dieu avec ma liste d'épicerie. Alors, tomates, carottes, et puis fromage, lait, sucre et tout. Seigneur, réponds à ma liste d'épicerie. Et puis voilà, je suis venu acheter quelque chose. On devrait sortir de ça. Parce qu'il arrive un moment dans nos vies où la relation qu'on a avec Dieu est différente de la relation d'un enfant de 6 ans avec ses parents, qui maintenant a 22 ans. La relation est différente. Si ton enfant avait 6 ans, tu lui parlais les langages de bébé, je veux dire d'enfant de 6 ans, et qu'à 22 ans, tu lui parles encore le langage de bébé de 6 ans, il y a un problème, et puis le problème, ce n'est pas le jeune, le problème, c'est à ton niveau. Alors, Dieu n'a pas ce problème-là, n'est-ce pas? Il n'a pas ce problème-là de parler avec nous alors que nous sommes matures spirituellement. Il l'a jugé. Alors, il juge que tu es mature spirituellement, il aimerait t'amener plus loin, et puis tu es toujours dans les choses de bébé de 6 ans, alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'émonde. Amen? Il t'émonde pour t'amener plus loin. Alors, dans ces moments-là, n'est-ce pas, il faudrait que on demeure tranquille, silencieux devant Dieu, qu'on cherche sa face, et puis qu'on aille à lui pour pleurer. Job était toujours devant Dieu, n'est-ce pas? S'il a pu dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu te souviens de mes... Pourquoi est-ce que c'est à cause de mes fautes de jeunesse? C'est parce que Job parlait à Dieu. Et puis, Dieu, n'est-ce pas, un jour a décidé de lui répondre, n'est-ce pas? Alors, le fait de nous émonder fait partie des normes de Dieu. Ça fait partie de ces normes. Et dans Jean 15, on est aujourd'hui dans Job et puis dans Jean, n'est-ce pas? Dans Jean 15, au verset 20, voilà ce que notre Seigneur dit. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, il y a des souffrances dans la vie qui sont rattachées
à la vie de la société, à la marche dans notre environnement. Tout ça, ça fait partie du bagage de l'être humain, parce que tout humain vient dans un environnement, c'est comme ça que Dieu l'a fait, évolue dans un environnement, et il arrive que, bon, voilà, la situation se prête, n'est-ce pas, à des moments difficiles. Mais il faudrait que tu saches que, malgré les moments difficiles dans lesquels tu pourrais te trouver, il y a toujours une issue. Amen, il y a toujours une issue. Tant et aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur. Et cette issue, c'est ça le chemin étroit. Amen. Alors, Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Au verset 13, Jésus-Christ dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Donc l'étroitesse, n'est-ce pas, de la porte et le fait que le chemin soit resserré sont rattachés à notre appel, à notre marche sur la terre. Alors, on donne notre vie au Seigneur Jésus, on est content et vraiment, on jubile. Il arrive un moment où les moments difficiles viennent et la porte devient très étroite et le chemin resserré. Mais cette étroitesse est tout simplement due au fait que, voilà, soit le Seigneur est en train de nous émonder, soit c'est une épreuve par laquelle nous sommes appelés à passer. Toujours est-il que si on demeure dans le Seigneur, on va toujours finir par s'en sortir, malgré l'étroitesse de la porte. Amen. Et nous savons tous que la porte est étroite parce que d'abord Jésus c'est lui qui est la porte, n'est-ce pas? Mais dans notre marche avec le Seigneur, il arrive que la porte devienne, elle se retrécit, n'est-ce pas? De plus en plus. Et pendant que la porte se retrécit de plus en plus, Dieu est en train de presser, n'est-ce pas? Presser pour faire sortir tout ce qui doit sortir de telle sorte qu'on puisse tout simplement être les êtres purifiés pour sa gloire. Alors, au moment où on n'en peut plus, amen, et qu'on est toujours en train de dire, Seigneur, arrête, 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 il faudrait qu'on sache que Dieu est toujours là, il ne nous abandonne pas. Amen. Si on replonge dans la scène des disciples après la crucifixion, ou bien au moment de la crucifixion, on sait tous qu'ils ont tous fui. À part Jean qui est resté à la croix avec Marie et les femmes qui étaient là, les disciples ont fui. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, ils étaient encore là dans la confusion la plus totale, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ les a encore rassemblés. Et Jésus-Christ a dit à Simon, Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Simon? Paix, mes brebis. Ça dit, Simon, la situation, c'est déjà passé, ce qui est arrivé, c'est passé. Ressaisis-toi. Rassemble tes forces, Simon, et puis occupe-toi de ce que je t'ai confié. Et si nous regardons, n'est-ce pas, dans Job 30, comme j'ai dit, aujourd'hui on est vraiment dans le livre de Job, c'est bon toujours de lire le vécu, n'est-ce pas, de certains hommes de Dieu. Ça nous encourage. Alors, dans Job 30, le verset 26, Job dit, « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autriches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. » Amen. Job était un adorateur, alléluia. Il avait un chalumeau, alléluia, amen. Il avait une harpe, alléluia, amen. Mais il dit, la harpe n'est devenue qu'un instrument de deuil. Et ça veut dire que
peut-être qu'il ne la jouait plus, et s'il la jouait, il ne chantait que des chansons vraiment de misère, des chansons vraiment qui sonnaient le malheur. Et il dit, mon chalumeau ne faisait que se plaindre. C'était ça la situation de Job. Et ce n'est pas une situation différente de l'être humain, de tout être humain. C'est tout simplement que les degrés sont différents, les stades par lesquels nous passons sont différents. À quel stade Job était-il, n'est-ce pas, alors que il était en train de parler de son chalumeau, de sa harpe qui n'était plus que un instrument de plainte. À quel moment, à quelle étape de sa vie était-il? Parce que il y a un autre endroit, je ne veux pas aller qu'on aille le lire. Il y a un autre endroit où Job dit, quand j'arrivais quelque part, les gens se levaient en signe de respect. Il dit, quand j'ouvrais la bouche pour parler, tout le monde se taisait. Parce que j'étais une personne respectée, honorée. Et les gens faisaient attention à toutes paroles qui sortaient de ma bouche. Mais il fut où, pardon, mais vint ce jour-là où les mêmes gens qui honoraient Job lui ont tourné le dos, l'ont ridiculisé, l'ont insulté, l'ont traité comme un animal. Il fut un jour comme ça, n'est-ce pas? Et Job, donc, il crie à Dieu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons que c'est Dieu qui lui répond, n'est-ce pas? Dieu décide de lui répondre. Et quand Dieu répond, on sait tout ce qui se passe, les chapitres, les derniers chapitres de Job. Dieu répond avec fracas, n'est-ce pas? Il donne d'abord une leçon de vie à son fils, et après, il le restaure. Tout cela pour dire que la marche avec Dieu, c'est une marche qui ne nous a pas été cachée. Dieu nous a dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un veut venir après moi, première étape, qu'il renonce à lui-même. Genre un peu, tu veux suivre Jésus? Alléluia, amen, Jésus-Christ est content pour ton choix. Mais il te dit, renonce à toi. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce que si tu veux arriver à destination, la meilleure chose, c'est de renoncer à tes projets, à tout ce que tu comptais faire. Il dit, laisse ça de côté, laisse-moi te conduire. Laisse-moi tenir le guidon. N'est-ce pas? Toi, reste assis, mais laisse-moi tenir le guidon. Pendant qu'on conduit ensemble le vélo, on est assis sur le même siège, toi et moi. C'est moi, Jésus-Christ, qui tient le guidon, pas toi. Tant souvent, on donne notre vie à Jésus, mais on veut avoir le guidon. Amen. On veut avoir le guidon, on veut conduire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en sait quelque chose, moi j'en sais quelque chose. J'aime beaucoup conduire. J'aime beaucoup diriger. N'est-ce pas? Je dis, Seigneur, on va passer comme si on va faire ceci. C'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur aimerait que tu le laisses diriger. Et ça, c'est la partie qui est souvent difficile. Mais toujours est-il que il le fait pour notre bien. Alors, si tu l'as dans ta vie et que tu es en train de passer par des moments difficiles, amen, ne lui tourne pas le dos. Ne crache pas sur ton Seigneur. Amen, ne crache pas sur ton Seigneur. Arrête-toi, va devant lui, pleure toutes les larmes de ton corps, mais reste avec lui. Ce n'est pas dit que après 2 jours de pleurs, il va te laisser. Il va dire, ok, il a assez pleuré, elle a assez pleuré, et puis bon, on va lui redonner son biberon. Non. Le Seigneur te fait passer par ces moments-là, parce que c'est une étape. Parce que tu dois arriver à une destination précise. Seul problème, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand j'ai souvent lu le livre de Job, je pense que c'est une histoire qui a duré quelques jours, ou bien 2-3 ans. Mais j'ai lu un commentaire qui dit que c'est une histoire qui a duré 30 ans. C'est pas possible que c'est ça, je ne sais pas. Mais Dieu ne te dira jamais le nombre. Non, je ne vais pas dire jamais. Dieu dira rarement le nombre de jours ou bien de temps par lequel tu vas passer dans ces moments de difficulté. Il n'est pas là pour t'effrayer. Il n'est pas là pour te détruire. Il n'est pas là pour en finir avec toi. Il est là pour te conduire. Et parce qu'il a la vision, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a la vision.
Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que ceux-là qui voient ne puissent plus voir. Et ceux-là qui sont aveugles, qui ne voient rien, je suis venu pour qu'ils puissent voir. Pourquoi? Parce que comme ils ne voient rien, ils sont avec Jésus. Ils crient à Jésus-Christ, ils l'appellent au secours et Jésus-Christ va te dire, va en direction gauche, va à droite, il est celui-là qui tient le bâton du non-voyant et puis il te conduit. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire, c'est pour ça qu'il leur a dit, je suis venu pour les non-voyants. Alors, si tu es un non-voyant, alléluia, amen, et que tu marches avec Jésus, sache qu'il va te conduire. Mais si tu marches avec lui et que tu lui dis, Jésus, je vois, laisse-moi prendre le guidon, alors il se pourrait que tu ne puisses jamais arriver à destination. Alors, tout cela pour dire, reprends ta marche. Amen. Reprends ta marche. Si tu t'es engagé à suivre Jésus et que les difficultés de la vie t'ont amené, n'est-ce pas, à un cul-de-sac, sors de ton cul-de-sac. On connaît très bien comment ça marche, surtout quand on est sur l'autoroute et on prend la mauvaise sortie et finalement quand on arrive à destination, on dit « Oups, c'est pas possible. Ce n'est pas la bonne sortie. On n'aime pas ça parce qu'il faut retourner et souvent, hein, ça peut nous prendre, n'est-ce pas, 30 minutes, 1 heure pour aller trouver notre sortie et puis revenir et puis reprendre. Surtout si on est pris dans une zone d'embouteillage. On n'aime pas ça du tout. Mais toujours est-il qu'on doit arriver à une certaine destination, on fait la manœuvre et si on a un rendez-vous, on va appeler pour dire écoutez, je suis désolé, voilà ce qui se passe et puis les gens vont te dire viens quand même ou bien ils vont dire bon, on va reporter si tu as un cellulaire, etc., etc. On sait très bien comment ça marche au quotidien dans notre vie sur cette terre. Mais quand vient le moment de traiter les problèmes spirituels, on est là, on se dit, oh non, bon, je ne veux pas retourner, et puis on reste au même endroit, refusant d'avancer, bloquant Dieu de faire son travail d'émondage, si bien que, voilà, notre vie est prise comme enterrée dans du sable. Dieu ne veut pas cela pour nous, parce qu'il aimerait toujours qu'il y ait des jeunes pousses, n'est-ce pas, afin que l'arbre soit verdoyant et produise des fruits jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Alors, ces derniers temps, on a parlé, n'est-ce pas, des talents que Dieu nous a donnés, comment il faudrait les faire fructifier et tout. Tout ça, ça entre dans le fait que l'arbre est en train de produire. Alors, tu ne peux pas, n'est-ce pas, produire, tu ne peux pas multiplier tes talents, n'est-ce pas, tes mines, comme dit dans la parabole, si l'arbre est malade, si l'arbre que tu es rempli d'amertume, rempli de colère, rempli de frustration contre Dieu, tu ne peux pas produire des bons fruits, des fruits qui goûtent bien. Tout ce qui va sortir de toi, ce sera amertume. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, vient, n'est-ce pas, te tendre la main aujourd'hui encore pour te dire, ok, c'est correct, c'est difficile, fais-moi confiance, reprenons la marche ensemble, laisse-moi faire. Laisse-moi enlever ces jeunes pousses-là qui sont ici, là, ces pousses qui sont ici, là, pas les jeunes. Laisse-moi enlever ces pousses-là qui sont ici. Ils sont usés, ils sont vieux, et puis ça pèse sur l'arbre que tu es. Laisse-moi couper ça, afin que les jeunes pousses-là qui sont là à côté dans le coin, qui sont sur le point de sortir, laisse-les. J'aimerais qu'ils sortent. Parce que de ces jeunes pousses-là, il sortira des fruits. Mais vous savez, quand un jeune pousse sort, ça a le temps de devenir, n'est-ce pas, une branche, une petite branche d'abord, et puis ça devient une grosse branche, n'est-ce pas, et après, ça vient un temps où ça fleurit, et après avoir fleuri, ça va donner des fruits. Ça peut prendre quelques années. La jeune pousse qui est là peut prendre 4, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas. Mais
Laissons Dieu, alléluia, faire son travail en nous sans régimber. Parce que son but, c'est faire du bien à l'arbre, et l'arbre c'est toi. Son but, c'est que tu produises du fruit en abondance et que la gloire de Dieu paraisse, n'est-ce pas? Au verset 8 de Jean 15, c'est dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, Papa Dieu sera content. Alléluia. Alors, pourquoi pas produire de fruits? Pourquoi pas, n'est-ce pas, réjouir le cœur du Père? Très souvent, on pense plus à nous. On pense à la douleur. On se dit, aïe! Vous savez, dans les pays où on donne les injections, il n'y a souvent pas de comprimé. Tu vas à l'hôpital et puis on te dit, on va te donner une injection. Tu dis, mais non, je ne veux pas. Alors l'infirmier va te dire, je suis obligé. Parce que tu ne seras pas guéri. Cette injection va t'aider. Mais je vous dis, avant de te donner l'injection, ils vont te dire, respire. Ils vont te dire, prends la respiration. Pourquoi? Parce qu'on veut te piquer. Excusez-moi. On va te piquer. Et souvent, la douleur de la piqûre est telle que on oublie carrément le bienfait que ce médicament peut nous faire. L'injection dans les veines, ce n'est qu'après, ce n'est que plus tard qu'on va sentir que la douleur s'est calmée. Mais avant que le calmant aille dans tout notre corps, il a fallu qu'on puisse pousser un cri « aïe » de l'injection. Et c'est ça qui arrive, n'est-ce pas? Et Dieu aimerait nous faire sortir de toutes ces choses-là. Ces choses où on accorde l'importance, on accorde trop l'importance à la douleur. On est là, oh ça fait mal, et puis bon voilà ce qui s'est passé, et puis etc., etc. Mais le Seigneur Jésus veut tout simplement qu'on avance. Parce que le corps qu'il nous a donné, c'est un corps qui sent la douleur, c'est un corps fait de terre, normal que tu puisses sentir la piqûre, n'est-ce pas, venant de l'infirmier, normal. Mais le Seigneur aimerait que tu ailles plus loin. Au-delà de la piqûre, y a-t-il du bien dans le soulagement que tu vas recevoir? Oui, il y a du bien. Parce que après la piqûre, le liquide va te soulager. Je ne suis pas en train de faire la promotion des injections de médicaments. Non, je suis juste en train de prendre un exemple, n'est-ce pas, pour expliquer ce qui se passe dans notre corps. Alors, au-delà de la piqûre, il y a ce soulagement-là, ce calme. Amen. Et c'est ça que le Seigneur aimerait qu'on tire de notre relation avec lui. Amen. C'est ça que le Seigneur aimerait qu'on tire de notre relation avec lui. Alors, je reviens sur le texte, n'est-ce pas? Et après, je vais tout simplement nous encourager à demeurer dans la présence de Dieu, souffrance ou pas, Dieu, n'est-ce pas, est là dans nos moments, à tous les jours. Job 14, le verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Un arbre, n'est-ce pas, qui produit des rejetons. Et quand les racines sont ratatinées, vieillies, Dieu veut tout simplement tout remettre à neuf. Il veut cela. Et malheureusement, ça passe par des moments d'épreuve, de difficultés. Et le Seigneur aimerait que tu lui fasses confiance, n'est-ce pas? Et que il va te soutenir dans ces moments de difficultés, mais il aimerait que tu arrives à destination. C'est pas vrai que ton chemin va s'arrêter là,
à cause des épines que tu devrais traverser pour aller de l'autre côté. C'est pas vrai. Dieu aimerait t'aider. Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve et puis je regardais, je me suis dit, et ça c'est dans le rêve, hein. Et quand je suis sortie du rêve, j'ai compris ce que le Seigneur était en train de me dire. J'étais en train de marcher. Et puis je marchais et puis j'arrive. Il y avait une clôture terrible. Béton. Du vrai béton. Je pense que ce sont ces bétons-là qu'on ne voit plus de nos jours, qui ont existé dans les sociétés anciennes, n'est-ce pas? Vraiment, où on se demande, ah, mais comment les gens ont fait pour bâtir? C'était du béton terrible, tout simplement terrible. Mais le Seigneur me montrait que je devais être de l'autre côté. Il voulait que je passe par l'autre côté. C'est ça qu'il me montrait dans mon rêve. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que je vais passer? Amen. Comment, Seigneur, vais-je passer pour me retrouver à l'endroit où Dieu m'attendait? Amen. Et je sors du rêve. Je sors du rêve parce que le béton était là. Et je sors avec ce questionnement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me montrer? Il voulait me montrer que le béton, n'est-ce pas, qui est là, qui représente les sociétés anciennes, c'est-à-dire le temps des géants sur la terre, le béton est là, bâti par les anges déchus, par les gens d'autrefois, la civilisation ancienne, tout est là. Et le Seigneur voulait tout simplement que j'arrête de croire à toutes ces choses, j'arrête de prêter attention à tout cela, parce que si je l'écoute, je serai de l'autre côté. De l'autre côté où il me veut. Parce que ce qui me bloquait, n'est-ce pas, c'est tout cette série-là. Ce mur de béton étanche. Ce n'est qu'après, n'est-ce pas, vraiment, quelques années plus tard, que j'ai compris que c'était au niveau de mes pensées, de mes croyances, n'est-ce pas, que tout cela était parce que c'était les sociétés antiques, c'était les êtres humains, c'était les anges déchus qui avaient réussi à créer une certaine pensée, une certaine peur qui s'est dressée là, et puis bon, voilà. Si tu crois à quelque chose et que c'est faux, ben voilà, c'est faux. Et Paul nous dit qu'avec le Seigneur Jésus, il renverse toute hauteur, toute connaissance qui s'élève contre la parole de Dieu. On va le lire et je vais finir avec ça. C'est 2 Corinthiens 10. Amen. Le verset 5. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait avancer. Alors, 2 Corinthiens 10. On va finir avec ça. Le verset 5. On va commencer au verset 4, ok? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le Seigneur me donne un rêve pour qu'après, en compréhension, je saisis ce qu'il est en train de me dire. Ursule, il faudrait renverser les raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, il faudrait amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Avec Christ, avec la pensée de Christ, tu arriveras exactement à l'endroit où Dieu veut que tu arrives. Amen. Et tu arriveras produisant beaucoup de fruits. Et il faudra que tu fasses confiance à ton Seigneur, que tu actives la foi pour arriver à cet endroit. Et les douleurs, tu laisses tout ça de côté. Parce que une fois qu'une épine te pique, amen, ici, je ne sais pas si tu as vécu, c'est là, une fois que une épine te pique, il n'y a personne qui va laisser l'épine dans ton pied. On va t'appeler pour faire sortir l'épine. Moi, j'ai grandi dans une zone un peu de savane. Amen. Et puis, étant enfant, il arrivait des moments où on dit, porte tes chaussures, mais bon, voilà. Et plus d'une fois, j'ai pris les épines aux pieds. Mais,
quelle était la douleur la plus forte? Est-ce que c'est la douleur quand l'épine a pénétré mon pied? Ou bien est-ce que c'est la douleur quand on me faisait sortir l'épine? Amen. Très souvent, à mon souvenir, c'est quand on me faisait sortir l'épine. Pourquoi? Parce que la première fois, je n'avais pas conscience. J'ai marché sur une épine et puis allez, je me suis mis à pleurer. Alors, on me récupère. Un adulte me récupère, c'est mon père, c'est ma mère, pour m'aider. Et maintenant, on me fait asseoir. Il faut qu'on me tire l'épine du pied. Voilà, du pied, de la plante du pied. Et c'est cette douleur-là, elle est tellement pénible. Mais elle doit sortir pour que je puisse reprendre ma marche normale ou bien ma course normale, n'est-ce pas, en tant qu'enfant. C'est comme ça avec le Seigneur. Alors je viens nous encourager à laisser de côté toutes ces choses qui nous découragent, toutes ces choses qu'on appréhende. Et puis, on bâtit déjà des murs par nos pensées en disant non, non, c'est terrible, je ne veux pas arriver. Non, non, non. Le Seigneur aimerait qu'on renverse ces raisonnements-là et qu'on le laisse vraiment nous bâtir, nous construire, nous aider à arriver à destination. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Amen et alléluia.